Europe 1. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Véronique Verdun. Bonjour Véronique. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Sans aucune autorisation, ils vont plonger dans les propriétés privées. Les squatteurs de piscines, ces baigneurs indésirables sont nombreux avec la canicule. Des incivilités souvent source de violence, de dégâts aussi. Les propriétaires excédés sont souvent obligés de faire appel à des sociétés de gardiennage. Reportage sur la Côte d'Azur de Frédéric Michel. Dans la résidence de Magali, malgré la présence d'un gardien, la piscine est régulièrement squattée. Oh ouais, c'est une polémique en ce moment dans la résidence. Il y a beaucoup de squatteurs qui viennent à la piscine, des enfants qui foutent le bordel un peu. Face au phénomène, les habitants de ces copropriétés, comme Sylvie, constatent leur impuissance. À part appeler le gardien ou la police municipale, ils viennent squatter, ils foutent un peu le bordel, ils sautent dans la piscine, ils embêtent les gens et après ils s'en vont comme des voleurs. Il y a des grands avec des petits, donc du coup il suffit qu'il y ait un petit qui se noie, qui se blesse, il peut y avoir n'importe quoi. La responsabilité des propriétaires pourrait d'ailleurs être engagée. Robert vit dans une résidence où l'accès à la piscine est entièrement grillagé. C'est des gens qui viennent de partout et puis en plus avec leur trafic de badge pour entrer dans la piscine. Ah, il y a un trafic de badge? Ah bah ouais, ils font des trucs, ils se les passent entre eux. Enfin, c'est pas très méchant, mais bon, il y a des gamins qui savent pas se contrôler, ils gueulent et ils crient. Un peu plus loin, dans un domaine de 8 hectares comptant 3 piscines, pas de problème de squat, se félicite Jessica. Il y a des agents de sécurité, ça nous coûte assez cher. Il y en a 4 ou 5. Moi, ça fait 10 ans que j'habite ici, non, il n'y a pas de souci, grâce à cette sécurité. Et l'été, des copropriétés font désormais le choix d'embaucher des vigiles.